je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un top 5. J'avais très envie de vous faire ce genre de vidéo il y a déjà pas mal de temps, mais je n'ai jamais pris le temps, tout simplement. Bref, aujourd'hui donc on se retrouve dans une vidéo pour vous parler de livres sur les plantes et en particulier sur les plantes d'intérieur, car il faut le savoir, j'ai une autre passion et mon autre passion ce sont les plantes, en particulier les plantes d'intérieur puisque je n'ai pas de jardin. Et j'en ai quand même un certain nombre. Je voulais vous dire un certain nombre et puis finalement je suis allée les compter avant d'allumer la caméra et j'en ai trouvé 57. Ça fait quand même pas mal. J'ai donc une véritable petite jungle d'intérieur qui m'occupe pas mal de temps, mais j'avoue j'adore ça, il y a toujours quelque chose à faire et puis alors de voir les plantes grandir, évoluer, je trouve que c'est quelque chose vraiment de génial. Bref, je voulais vous présenter tout simplement les livres dont je me sers le plus souvent, puisque certes je vais voir des vidéos sur internet, je suis également des comptes de plantes, il y en a qui sont vraiment très très bien. Je suis d'ailleurs particulièrement fan du compte de Marion Botanical, que je vous recommande vivement si vous aimez les plantes. Bref, là n'est pas vraiment le sujet. J'ai donc sélectionné 5 livres. Tout d'abord, si vous cherchez un livre pour commencer votre jungle d'intérieur, je vous conseille très vivement un petit livre. Il s'agit d'Arrêter d'assassiner vos plantes d'intérieur. C'est de Véronica Peerless, c'est publié aux éditions Larousse. Vous voyez, c'est un livre dont je me sers puisque j'ai mis des petits post-it qui correspondent aux différentes plantes que j'ai. Pourquoi j'aime beaucoup ce livre? Tout simplement parce que dedans il y a donc 120 fiches pour chouchouter ces plantes, et les fiches que l'on retrouve dans le livre correspondent vraiment aux plantes que l'on trouve actuellement en jardinerie. Donc vous n'allez pas trouver des plantes qui sont rares, des plantes introuvables, aucun intérêt. Celui-ci est vraiment très très bien pour ça. En plus c'est un petit format, donc parfait pour les bibliothèques. Le seul petit défaut que je peux lui trouver, c'est qu'il ne renseigne pas sur la toxicité des plantes envers les animaux et également envers les enfants. Mais c'est vraiment le seul point négatif. Comme dans à peu près tous les livres de plantes, il y a au début une partie arrosage, rempotage. Ensuite on retrouve les fiches qui sont organisées dans plusieurs thématiques, comme les plantes que l'on peut avoir au bureau, les plantes qui supportent la mi-ombre, etc., etc. Vraiment je vous le recommande très fortement. Ensuite je voulais vous parler d'un livre que j'adore et qui m'a un petit peu fait découvrir l'univers des livres sur les plantes. Il s'agit de Green Addiction, la jungle à la maison. C'est de Justine Janin, c'est publié aux éditions Ulmer et il est très intéressant et très très beau. Encore une fois, on a toute une partie sur l'entretien des plantes, mais pas que. On a de très belles illustrations. J'adore les photos. Alors il faut savoir que je suis une grande consommatrice de photos sur Instagram, de photos de plantes, donc forcément ce livre ne pouvait que me plaire. Et comme pour celui que je vous ai présenté juste avant, il y a également des fiches pour vous occuper des plantes, également les plantes les plus communes. Donc pour moi il est vraiment entre le livre de déco, vous savez les beaux livres, et le livre pratique, le livre de conseils. Il est vraiment très très bien et je vous invite très fortement à aller le feuilleter si vous croisez son chemin. Le prochain livre va en intéresser plus d'un, je suis sûre, puisqu'il s'agit de ces plantes d'intérieur qui poussent dans le noir, ou presque, de Lisa Eldred Stenkampf, et c'est publié aux éditions Larousse. Je suis désolée, hein, je suis très nulle en prononciation de nom. Pourquoi je l'ai pris celui-ci? Tout simplement parce que on a tous un souci de luminosité, sauf si on a un très bel appartement, très grand, avec des grandes baies vitrées. Mais en général, on a quand même des pièces qui sont pas hyper lumineuses, surtout quand on est en ville. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment très intéressant puisque il nous présente des
plantes qui se cultivent dans des endroits qui sont peu ensoleillé. Alors certes on est encore sur un livre qui donne des conseils pour s'occuper de ces plantes, mais je trouve qu'il est vraiment ultra intéressant puisque souvent dans les livres pratiques on nous parle de plantes, il faut quand même qu'elles soient à la lumière, enfin voilà, il faut quand même qu'il y ait une exposition qui soit suffisante, alors que celui-ci, eh bien non, ce sont des plantes qui peuvent être éloignées des fenêtres et je trouve que c'est super intéressant. Personnellement j'en ai qui sont éloignées des fenêtres, enfin certaines de mes plantes, et elles se portent très très bien, donc voilà, je vous le conseille vraiment si chez vous ça n'est pas hyper lumineux. On arrive au gros livre, au grand livre, et je voulais absolument vous parler d'Urban Jungle. C'est d'Igor Josifovic et de Judith de Graaf, c'est publié aux éditions Erol et ce livre est d'une beauté, il est splendide. Je ne sais pas si vous connaissez le blog, pardon. J'ai bugué là. Je ne sais pas si vous connaissez le blog Urban Jungle. On peut les suivre également sur Instagram. Les photos sont absolument magnifique. Si vous appréciez la déco, c'est vraiment celui-ci qu'il vous faut. Il y a quelques petites fiches pour, enfin des petites fiches conseils, mais ce n'est vraiment pas le sujet de ce livre. Là, on est vraiment sur de l'arrangement d'intérieur, de la déco d'intérieur. Il y a même quelques petits dailles. On voit l'intérieur de certaines personnes. C'est d'ailleurs magnifique. Bref, celui-ci est juste sublime. Il y a le tome 2 qui est sorti pour le moment uniquement en version anglaise, je crois que c'est en anglais, je sais plus, bref. En tout cas moi j'attends très impatiemment qu'il sorte en français. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous présenter l'ouvrage, enfin mon ouvrage de référence, ce que j'appelle un petit peu ma bible, hein, il faut dire. Il s'agit de l'énorme livre Plantes d'intérieur. C'est publié aux éditions Horticolor et on retrouve donc 700 plantes vertes et fleuries. C'est vraiment, alors là on est dans le conseil puisque ce sont des fiches et il y a énormément de plantes. Vous voyez, il est énorme comme ouvrage. Il y a également toute une partie sur les succulentes qui ne figurait pas forcément dans les autres ouvrages. Bref, celui-ci il est vraiment hyper fourni. Si vous êtes débutant, il est très bien. Si vous connaissez déjà quelques petits trucs avec les plantes, je pense qu'il est plus adapté. Si je me pose des questions maintenant, c'est vraiment vers celui-ci que je vais me tourner. Alors j'ai clairement pas mis de post-it cette fois-ci parce qu'il est, il est trop gros. Bref, mais en tout cas il est vraiment super bien. Je vous le conseille si vous cherchez un livre qui soit très complet, très exhaustif. Alors on n'est jamais totalement exhaustif, mais celui-ci il est quand même suffisamment. Pour info, il existe également en coffret avec 2 petits distributeurs d'eau pour quand on part en vacances, c'est toujours très sympa à avoir. Ma vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura donné quelques petits conseils si vous cherchez ce genre de livre. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi. N'oubliez pas les petits pouces en l'air si la vidéo vous a plu. On se retrouve dans les commentaires et très vite dans une prochaine vidéo. Salut!